Mon voyage en Colombie-Britannique a commencé avec une bouffée d'air que je n'avais jamais connue, celle de la terre gorgée de pluie, de l'océan et de la promesse. Le paysage lui-même semblait murmurer l'aventure, chaque goutte de pluie portant les histoires de Turkey, Cider Albert, Pervrius, Churja, sur quelque chose de nouveau. Je me souviens de ce sentiment d'anticipation, un mélange de nervosité et d'excitation, alors que l'avion descendait à travers les nuages et que le monde en contrebasse approchait. En sortant de l'aéroport international de Vancouver, j'ai été accueilli par un ciel gris, doux et l'étreinte lointaine des montagnes. L'air était frais et pur, teinté de l'odeur de pain et de la mer. C'est bienvenue. Nous invitons à explorer ces coins cachés, ces rues vibrantes. La chaleur de mes passions du climat, elle était dans le sourire du personnel de l'aéroport et la patience d'un chauffeur de bus expliquant le système de transport en commun. Même dans un endroit où j'étais une étrangère, de petits gestes m'ont fait me sentir vu et moins seul. La diversité des gens autour de moi, c'était frappante. Chaque personne avec propre histoire, son propre voyage vers cet endroit. Les gens me regardaient dans les yeux, s'excusaient sans raison et rayonnaient d'une gentillesse qui a instantanément apaisé ma nervosité. Il y avait une politesse douce dans chaque interaction, un sens de la communauté auquel je ne m'attendais pas, mais que j'ai profondément apprécié. C'était comme si la ville elle-même encourageait l'ouverture et la connexion. J'ai trouvé un petit appartement à Kitsilano où l'odeur de l'eau salée persistait et ma propriétaire, elle-même immigrante, partageait des histoires et des conseils. L'appartement était modeste, mais rempli de lumière. Et de ma fenêtre, je pouvais apercevoir l'océan partant clair. Il est rapidement devenu mon sanctuaire, un endroit pour me reposer et rêver. La Colombie-Britannique est un lieu de nouveau départ, m'a-t-elle dit. Il faut juste être ouvert à cela. Ces mots ont résonné profondément, me rappelant que chaque jour ici était une chance de repartir à zéro, de construire quelque chose de significatif. Ces mots sont devenus mon mantra alors que je parcourais des rues inconnues, découvrant des murales, des jardins et des vues imprenables sur les montagnes. Chaque promenade révélait quelque chose de nouveau, un café caché, une explosion de couleurs sur un mur, les rires d'enfants dans un parc. J'ai commencé à réaliser que cette ville était culture et de rêves cousus ensemble par l'espoir. L'anticipation que j'avais portée s'est transformée en gratitude en réalisant que la beauté et la chaleur ici étaient encore plus grandes que je ne l'avais imaginé. Chaque jour m'apportait une nouvelle raison d'être reconnaissant. Une conversation amicale, une vue à couper le souffle ou simplement le sentiment d'appartenance, même en tant que nouvelle venue. Debout sur la grève d'English Bay, regardant les traversiers glisser sur l'eau, j'ai ressenti une profonde connexion avec ce nouveau chapitre. Le rythme de la ville commençait à me sembler familier et l'immensité de l'océan me rappelait qu'il y avait tant d'eau à découvrir, à la fois dans le monde et en moi-même. Le soleil couchant peignait le ciel en signe de bienvenue. Des teintes d'orange et de rose dansaient sur l'eau. Et pour la première fois,
depuis longtemps. Je mets sur chaque comme si la ville m'enveloppait de sa lumière. Je savais que mon voyage ne faisait que commencer. Mais à ce moment-là, je me sentais chez moi. L'incertitude de l'arrivée s'était estompée, remplacée par une confiance tranquille que je pouvais construire une vie ici, pas à pas. La Colombie-Britannique n'était pas seulement une destination, c'était un nouveau départ. C'était un endroit où les rêves pouvaient prendre racine, où chaque lever de soleil si haut promettait des possibilités. Et j'étais prête pour cela. À chaque pas, je me sentais plus certaine que c'était là que je devais être. Prête à embrasser tous les défis et les joies qui m'attendaient. Well, explorer la Colombie-Britannique, c'est comme entrer dans une carte postale vivante. Une carte postale qui éveille tous les sens et vous invite à ralentir, à respirer profondément et à vraiment remarquer le monde qui vous entoure. L'air est vif et parfumé de pan. Wow! A été une leçon d'humilité. Le détroit de Howe turquoise d'un côté, des falaises de granit de l'autre, des montagnes disparaissant dans les nuages. La route serpente et monte, chaque virage révélant une nouvelle vue à couper le souffle. Je m'arrêtais souvent, pas seulement pour prendre des photos, mais pour absorber l'immensité de tout cela. L'échelle du paysage vous fait vous sentir à la fois petit et profondément connecté à quelque chose de vaste. À Stanley Park, je me suis promené du chemin côtier jusqu'aux forêts anciennes, où la lumière du soleil filtrait à travers d'immenses cèdres et sapins. La ville semble à des kilomètres, remplacée par le murmure des feuilles et le doux claquement de la terre sous les pieds. En touchant l'écorce rugueuse, j'ai senti les siècles et la résilience de cette terre. Chaque arbre semble contenir des histoires de tempêtes passées et de saisons écoulées. La nature ici n'est pas un décor, c'est le personnage principal. Elle façonne chaque expérience, chaque souvenir que vous créez. Le littoral est sauvage et spectaculaire, où les vagues se brisent contre des rochers anciens et le vent salé porte l'appel des mouettes lointaines. Sur un ferry pour l'île de Vancouver, j'ai vu les vagues se briser, les otaries aboyer et les aigles planer au-dessus. Le voyage lui-même devient une aventure, un rappel. Ici, la nature sauvage est toujours proche. En randonnant sur le Wild Fur Pacific Trail, j'ai ressenti la puissance brute de l'océan et la solitude du bout du monde. Le sentier longe le littoral, offrant des moments de réflexion tranquille et d'admiration. L'eau façonne tout. Les rivières, les lacs et les bras de mer sculptent la terre et la vie de ceux qui y vivent. Le mouvement constant de l'eau est un rappel du cycle infini de la nature. Faire du kayak sur les lacs Geoffrey entourés de glaciers et d'autres tourcoises était surréaliste. Le silence n'est brisé que par le plongeon d'une pagaie ou l'appel lointain d'un huard. Chaque paysage raconte une histoire de puissance, de beauté et de découverte infinie. Il y a toujours quelque chose de nouveau à trouver, que ce soit une cascade cachée ou un bosquet tranquille. En Colombie-Britannique, la nature sauvage n'est jamais loin. Mais dans les moments Rollery, il y a
from February Brands. Cursor Girl, Mom, I'm Bree. Brimery Town, vous pourriez apercevoir un cerf dans les arbres, un zourou ou entendre le hurlement lointain d'un loup. Et chaque voyage approfondit le sentiment d'admiration, vous rappelant qu'en Colombie-Britannique, la nature est à la fois une compagne et un guide toujours prêt à être exploré. Vivre en Colombie-Britannique, c'est vivre sur une terre riche en histoire ancestrale. Avant l'arrivée des Européens, de vibrantes nations autochtones considéraient cet endroit comme leur foyer. En visitant la Bill Reid Gallery, j'ai été ému par des œuvres d'art qui primaient un lien profond avec la terre et l'esprit. Dans Stanley Park, les totems racontaient des histoires de famille et d'histoire, me rappelant que Vancouver se dresse sur un territoire autochtone non cédé. L'organisateur Charles Lalo vers la réconciliation, une reconnaissance d'une histoire complexe et stratifiée. Le tissu multiculturel de la Colombie-Britannique est tissé de vagues de nouveaux arrivants, chacun ajoutant à son identité en évolution. En tant qu'entrepreneur, quand on sur Rivel arrivante, je ressens la responsabilité d'apprendre, d'honorer et de célébrer toutes les facettes de cette histoire. Comprendre ces histoires me connecte plus profondément à mon nouveau chez moi. Vancouver est une ville de contraste, des tours de verre et des vues sur les montagnes, où le paysage urbain et le monde sauvage et naturel semblent exister en parfaite harmonie. Il y a une pulsation constante d'énergie urbaine, pourtant adoucie par des parcs tranquilles de light track. The serious south. Bursted Research Vertsener Ostrapper Wiki Wisna Sishion Flies Blation la ville. Ma première impression fut pure fut le mouvement. Les cyclistes se faufilant dans la circulation. Ou des Skytrains glissant au-dessus de nos têtes. Les gens se sur fond de conifères imposants et de lointains sommets. Même les hydravions bourdonnent dans et hors du port, reliant la ville aux îles éloignées, le tout sur un fond calme et verdoyant. La nature va sur Werner as Surger, Shower has a nami moins. Sox, à quelque part que par le cœur de son trouver le chouette ma chère. Je peux marcher le long de la digue, sentir la brise de l'océan et regarder les voiliers dérivés, ou je peux me détendre dans une rue calme et bordée d'arbres, où le rythme de la ville ralentit et l'air est frais et paisible. La ville ressemble à un ensemble de petites villes, chaque quartier ayant son propre caractère. Les boutiques et le charme pavé de Gastown. L'effervescence multi-casse sur Frau et un commercial drive et l'ambiance décontractée de Kitsilano. Chaque quartier offre quelque chose d'unique. Des cafés branchés à l'art de rue vibrant. Les gens ici sont amicaux, prompts à discuter ou à donner des indications, créant un sentiment de communauté, même dans une grande ville. Il y a une chaleur authentique qui fait que les nouveaux venus se sentent les bienvenus et un amour partagé pour le plein air qui rassemble les gens. Bread. La vie ici se passe à la vie for extérieur, faire du kayak sur l'eau, randonner sur les sentiers forestiers, pique-niquer dans de vastes parcs ou simplement profiter des parcs entre amis et en famille. La beauté naturelle de la ville. Vous inspire ma house à explorer, quelle que soit la saison. J'ai rapidement adopté l'uniforme local. Des chaussures de randonnée et une veste imperméable, prête pour la pluie ou le beau temps, toujours préparée pour l'aventure. La scène artistique de la ville est vibrante. Des marchés fermiers, animés,
rempli de produits frais et d'artisanat local, à la musique live résonnant dans les lieux extérieurs, et aux délices sensorielles de Granville Island. Des étals colorés, des aliments artisanaux et une énergie créative partout. L'âme de Vancouver est un mélange d'énergie urbaine et de tranquillité naturelle, un endroit où l'on peut vivre le meilleur des deux mondes. C'est un endroit où vous pouvez trouver une cuisine de renommée mondiale le soir et une vue tranquille sur l'océan au coucher du soleil, le tout le même jour. Cet équilibre est ce qui fait que Vancouver se sente comme chez soi. Ici, la ville et la nature sont partenaires, pas opposés. Et c'est ce que j'aime le plus en vivant ici. Le sentiment que vous n'avez jamais à choisir entre l'excitation de la ville et la paix de la nature sauvage. À Vancouver, vous pouvez tout avoir. Une courte traversée en ferry m'a mené à Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, où l'histoire et la vie moderne se mêlent harmonieusement. Les bâtiments du Parlement et l'hôtel Empress, drapés de lierre du port intérieur, évoquent le charme d'antan, tandis maison flottante ajoute un caractère unique. Victoria est plus qu'une carte postale, c'est une communauté dynamique tournée vers l'avenir, avec un rythme insulaire décontracté. J'ai exploré Fisherman's Wharf, dégusté des fruits de mer frais et flâné dans Fantan Alley, dans le plus ancien quartier chinois du Canada. Beacon Hill Park, avec ses ponts et ses vues sur la montagne, est devenu mon refuge urbain préféré. Les habitants sont fiers de la durabilité et soutiennent tout ce qui est local, des marchés aux brasseries artisanales. Victoria vous invite à ralentir, à apprécier les petites choses et à prendre soin du monde qui vous entoure. Le mélange de grandeur historique et de vie éco-responsable de la ville est inspirant. Le charme de Victoria m'a laissé une impression durable et a approfondi ma compréhension de la diversité de la Colombie-Britannique. En route vers Whistler, le paysage devient plus sauvage et l'esprit d'aventure s'intensifie. Même en dehors de la saison de ski, le village déborde d'énergie. Des védétistes, des randonneurs et des explorateurs partout. En prenant la télécabine Peak to Peak, j'ai été émerveillé par les glaciers, les lacs alpins et les forêts infinies. L'échelle de cette nature sauvage est impressionnante, un rappel de la grandeur de la nature. Au-delà de Whistler, des routes sinueuses révèlent de petites communautés résilientes et une Colombie-Britannique rude et sauvage. Des panneaux avertissent de la présence d'ours et d'élan. La solitude s'intensifie. L'esprit du Nord est un esprit de résilience et de respect de la nature. Ouais. Pour les aventuriers. Découvrir ce cœur sauvage de la Colombie-Britannique m'inspire à explorer davantage et à ne jamais tenir pour acquis ce terrain de jeu naturel. Le Nord sauvage est une partie essentielle de l'identité de la province. Je suis venu en Colombie-Britannique pour une vie meilleure. Et j'ai trouvé une province regorgeant d'opportunités et d'innovation. Les industries traditionnelles comme la foresterie et la pêche restent solides, mais de nouveaux secteurs sont en plein essor. Vancouver est le Warriors avec des plateaux de tournage à chaque coin de rue et le secteur technologique est en plein essor avec des startups et des géants mondiaux. L'esprit d'innovation est partout, de la technologie propre à l'agriculture durable. Les événements de réseautage connectent des personnes ambitieuses du monde entier, toutes construisant des carrières et des avenirs ici.
L'accent mis par la Colombie-Britannique sur la durabilité et les industries vertes correspond à mes valeurs et à mes espoirs pour l'avenir. L'économie diversifiée signifie qu'il y a une place pour chaque passion et chaque compétence. Ici, l'opportunité semble aussi vaste que le paysage. Faire de la CB son chez-soi, c'est apprendre son langage symbolique, la nature et la culture entrelacées. Le cornouiller du Pacifique, qui fleurit au printemps, est comme un salut personnel de la province. Le GA de Stellar, audacieux et malin, incarne l'esprit de la CB. Le Surlidat, c'est ça, word. Third. L'arbre de vie représente la force et l'histoire. Le jade, la pierre précieuse provinciale, symbolise la bonne fortune et le lien avec la terre. Même la devise, splendeur sans diminution, convient à inverse inverse, wine parfaitement. Also, ces symboles ne sont pas seulement des faits, ce sont des fils qui me tissent dans la vie locale. En voyant un G de Stellar ou un cornouiller, je ressens un sentiment d'appartenance. Adopter ces emblèmes me connecte au rythme de ma nouvelle maison. C'est un langage accueillant et l'apprendre me fait faire partie de cet endroit. Aujourd'hui, en regardant là où le Pacifique rencontre le ciel, je suis rempli d'espoir. Mon voyage en Colombie-Britannique a été une découverte, celle d'un lieu et de soi-même. Les montagnes me semblent maintenant des gardiennes, l'océan une source de possibilités. Sur The Science, le sentiment de bonheur, sur appartenance, tout ça se trouve dans les petits moments, un signe de tête d'un voisin, un coucher de soleil partagé, une fierté collective pour cette terre. Ici, l'inclusion transforme une résidence en un véritable foyer. Je suis impatient de continuer à explorer, à apprendre et à contribuer à l'avenir de la Colombie-Britannique. Cette province encourage les grands rêves et une vie audacieuse, le tout soutenu par la nature et la communauté. L'horizon n'est pas une fin, mais une invitation. Et je suis prêt pour ce qui se trouve au-delà.